Mesdames, Messieurs, merci d'être sur la télévision. D'abord, pour suivre le journal de ce jour, lundi 11 juin 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. 77e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 a débuté début et le début de l'année 2018. Il s'agit notamment de Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdurrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri, repartis comme si Ali Idrissa est incarcéré à la prison civile de Filengue. Nous Mamadou Arzika, il est détenu à Tillabéri. Moussa Tchangari est à la prison civile de Walam et Maître Abdurrahman Lirwana à Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 56e jour de détention dans des prisons. Il s'agit de Mekala Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, arrêtés eux aussi dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à Kolo. Depuis leur arrestation ici au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Cela dit, célébration hier nuit de la nuit du destin où les lettres Qadr à Niamey, les fidèles se sont rendus massivement dans les différentes mosquées pour les invocations mais aussi les lectures du livre saint, le Coran. Retour sur l'ambiance qui a régné hier dans les mosquées dans ce reportage. C'est l'ambiance dans les différentes mosquées de Niamey dimanche nuit, à l'occasion de la nuit du destin ou les lettres Qadr, une nuit particulière de 365 jours de l'année. En effet, pour animer cette nuit, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour prier et pour implorer Dieu le Tout-Puissant, le Miséricorde. Tout ce que tu vas gagner du mal ou bien du bon, c'est dans cette nuit qu'on va écrire. Donc c'est pourquoi tous les musulmans doivent se réveiller dans cette nuit pour faire invocation. Même si la femme qui est en disposition, elle ne doit pas passer la nuit, elle ne doit pas dormir dans cette nuit, elle doit se réveiller pour faire beaucoup de tasbih, faire beaucoup de doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala se donne, qu'il montre l'année prochaine en bonne santé et en plein de bonheur. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ces jours les 10 journées commencent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille tous les enfants qu'il peut prier chez lui. Donc pourquoi? Pour accompagner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans cette nuit, Malak Jibril qui descend avec beaucoup d'anges pour un premier groupe, donc descendre à la Médine, un deuxième groupe à la mosquée de Koudous et un troisième groupe à la mosquée de Kaaba. Donc maintenant, elle va partager les anges dans le monde pour prier aux gens, pour accompagner les gens dans cette nuit, Inch'Allah. Cette nuit du destin ou les lettres Qadr qui correspond à la 27e nuit du mois béni de Ramadan, c'est la période de révélation du livre saint, le Coran, d'où son importance pour la Oumma islamique du monde entier. Elle est prélevée à la fin du mois béni de Ramadan, c'est la Zakat Fitr que les fidèles prélèvent du moins à la fin du mois béni de Ramadan, donc de quelques heures, une recommandation de la religion musulmane pour purifier le jeûne. D'autres précisions avec Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle Zakat al-Fitr ou la zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni de Ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'on a lu, et Allah le mieux informé, un lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Pourquoi? Deux fonctions essentielles. Un, expuger notre jeûne
purifier notre jeûne des pesanteurs occasionnées par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes, que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons à commettre pendant les journées de Ramadan, et permettre à notre jeûne ainsi purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'Araya auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres. Et justement, afin de ne pas leur permettre, en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, de tendre la main pour gagner leur pitance journalière. Donc ce sont ces deux fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever la zakat al-fitr? On doit nécessairement s'acquitter de zakat al-fitr avant de sortir pour la fête. Si on le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. 48 heures avant, pourquoi? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans 2 jours ce sera la fête. Mais, qu'est-ce que Allah a prévu pour moi et mes enfants? Alors là, vous allez la mettre à l'aise. Et justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon, là je vais traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc, quand faut-il enlever? 2 jours ou 1 jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les 2 fonctions que j'ai citées plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces 2 fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de zakat al-fitr. Mais les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de Tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de Tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour zakat al-fitr. Si on l'enlève après la prière, c'est une ombre comme une autre, mais on doit la faire. Si on ne le fait pas, zakat al-fitr va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Très-Haut et nous demander des comptes. L'association Darul Yatama au chevet des orphelins du quartier Kirkusoy élevage, c'est dans la rive droite. Plus de 150 orphelins ont reçu ce matin chacun, donc des mains de responsables, une somme de 5 000 francs CFA. L'opération s'est déroulée dans la cour de l'école Kirkusoy 3 en présence de nos reporters Nafissa Hassan et Nafissa Yahya Dumons et Cheb Guissou. À travers ce geste noble dans ce mois béni, l'association d'aide aux veuves et orphelins Darul Yatama veut apporter son soutien aux veuves et orphelins du quartier Kirkusoy élevage. Un geste à ces personnes en vue de se préparer pour la fête. Nous sommes là pour distribuer aux enfants, aux orphelins de notre quartier Kirkusoy élevage et ce qu'on a pu collecter suite à une quête qu'on a organisée pendant quelques 2 mois là, surtout pendant le mois de Ramadan, qui leur permettrait d'avoir un peu de quoi s'acheter des habits de fête. On sait que la situation n'est pas facile, mais on a essayé quand même, on a pu trouver quelque chose pour eux. L'année dernière, on avait exécuté la même opération, mais c'était on avait moins d'orphelins, parce qu'on avait 137, et cette année, on a 151 orphelins qu'on a recensés. Donc, avec les difficultés du moment, c'est pas facile. L'année dernière, c'était jusqu'à 6 500 par enfant, mais cette année, c'est 5 000 francs qu'on a pu mobiliser pour chaque orphelin. On veut assez que ça soit périn et que ce soit nos petits frères qui continuent, que ce soit encore nos petits-fils. On veut assez que ça soit périn. On a besoin de notre soutien. Ils ont besoin du soutien de la communauté. Parce que c'est les enfants de la communauté. Un père, quand il décède, il laisse ses enfants. On ne doit pas les laisser parce que leur père est décédé sans soutien. Les bénéficiaires se réjouissent et ne cachent pas leur sentiment de gratitude.
Mes enfants Moubarak, Masoudou, Latifa et moi-même, nous nous réjouissons de ces gestes. Que Dieu les récompense et les aide davantage. Au total, 151 orphelins concernés vont fêter dans la joie grâce à l'association Darul Yatama. Pour rappel, cette association a pour objectif principal d'aider les veuves et orphelins. Elle est à sa deuxième action et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Restons toujours dans ce mois béni de Ramadan et pour parler des études et du jeûne. Comment considérer donc que c'est des choses difficiles de répondre, mais certains ne voient pas de problème à étudier pendant ces mois de Ramadan. Par contre, d'autres, eux, ils sont perturbés notamment pendant la journée. C'est un reportage qui a intéressé Nafissé Haya que nous retrouvons. Un des 5 piliers de l'islam auquel doit s'adonner tout musulman jouissant d'une bonne santé, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Un exercice pas facile pour ces élèves et étudiants qui arrivent tant bien que mal à le concilier avec les études. Le jeûne et les études, bon, on arrive un peu à s'en sortir, bon, comme nous sommes un peu, qui dirais-je, un peu obligés. On est obligé de venir, donc on n'y peut rien. De 8h à 10h, on arrive à tenir, mais au-delà, après les midis, ça devient donc un peu dur. C'est pas facile, parce que le mois béni de Ramadan, donc nous sommes vraiment un peu, comment l'appelle-t-on, si la personne n'a pas mis l'effort pour étudier, donc vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on jeûne, donc on n'aura pas, c'est-à-dire le courage de réviser le cours, mais après la rupture, donc on aura plus l'efficacité, n'est-ce pas, à réviser les cours. On se force en tant que des musulmans, on arrive quand même à tenir le coup, mais sans rien vous cacher, c'est pas facile. C'est pas facile à partir de midi, quand il fait chaud là. Sincèrement, on n'arrive pas à cerner grand chose sur les cours qu'on nous dispense ici. Étudier et jeûner pendant Ramadan, chose difficile mais pas impossible pour les élèves et étudiants. Maintenant, on a pu alléger les emplois de temps. Au début, on descendait à 17h, mais maintenant, on a allégé. C'est à partir de midi, on suspend le cours. À la descente dès midi, au moment de la jeûne, ça chauffe. Et après la rupture, c'est la fatigue. Donc, on fournit justement un effort. Par exemple, après ce cours, je cherche à un peu réviser après la prière et jusqu'au matin. Moi, personnellement, je m'organise. Mais je ne peux pas vous dire que une fois de retour à la maison, je vais étudier. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Avec la chaleur, on essaye de trouver un peu d'ombre pour se reposer. Bon, après la rupture, là, on peut essayer de réviser et avec l'aide de Dieu, ça va aller. Pour vraiment étudier, il faut s'organiser. Donc, quand on est organisé, après le cours, une fois rentré à la maison, on se repose après la rupture. Donc, si c'est des exercices qu'on va faire, on s'exerce. Ou bien si c'est la révision de cours, on révise le cours. Alors que Dieu bénisse tous ces élèves et étudiants qui étudient même en se privant de manger et de boire, acte d'adoration envers Dieu. Les pays du monde entier vont célébrer demain, mardi 12 juin 2018, la journée internationale contre le travail des enfants. Ici au Niger, la situation demeure critique et elle est au cœur des préoccupations des associations actives dans ce domaine. C'est l'exemple de l'association pour la lutte contre le travail des enfants, Alterna. Reportage à Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Être innocent et fragile, les enfants qui constituent l'avenir de demain, demeurent également les premières victimes de la pauvreté. Cette frange de la population travaille pour aider leurs familles. À ce jour, 215 millions d'enfants travaillent dans le monde et 115 millions d'entre eux sont encore soumis aux pires formes de travail comme au Niger. La grande dominante, c'est le travail des enfants dans l'agriculture, puisque le Niger est quand même un pays rural et pratiquement tous les enfants sont dans cette situation de cohabitation ou de concurrence entre l'école et l'agriculture.
l'aide familiale qui peut avoir une tendance à empêcher que l'enfant aille à l'école. Donc voilà un peu la situation qui se pose au Niger. Mais vous avez les nouvelles formes qui sont liées à l'existence des villes et à l'attraction que les villes font sur les enfants. Et c'est à ce niveau que vous retrouvez la mendicité, avec la cohorte des enfants qui viennent avec des marabouts. Vous trouvez également des enfants qui viennent seuls, sans accompagnement, pour être des enfants domestiques ou être pour des aides au niveau des marchés, au niveau des concessions et même dans les travaux publics. Bon, maintenant la forme pire, elle, qui est quand même dénoncée dans la Convention 182, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est qu'elle n'a pas pris de l'ampleur comme dans certains pays quand même. Pour mettre fin à cette pratique, de multiples efforts doivent être consentis par les autorités pour que le travail des enfants ne soit plus qu'un triste souvenir. On a adopté un PDS. Dans ce PDS-là, il y a un volet qui touche le ministère du Travail, qui s'occupe de la Convention 182, et le ministère de la Population, qui s'occupe des droits de l'enfant de manière générale. Et même le ministère de la Justice, qui s'occupe de la question des têtes des personnes, et le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe aussi de la sécurité et de tout ça. Tout ça, si ces différents acteurs ne créent pas une synergie pour qu'on puisse savoir où est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que chacun fait, la limite de chacun, la synergie des uns avec les autres, tant qu'on ne fait pas ça, la problématique du travail des enfants va rester un problème sérieux. On a parlé également d'un dernier aspect, c'est les ressources. Il faut que l'État mette les ressources. Nous sommes en train de faire la remarque qu'au Niger, lorsqu'on arrive à des actions sur le travail des enfants, on a une confusion. Tantôt on nous dit que le ministère, l'État a prévu des ressources pour ça, et tantôt on dit où se trouvent les ressources. Vous voyez, le 12 juin cette année, pratiquement par défaut de ressources, on ne fait pas des actions majeures. Selon l'UNICEF, il y a 158 millions d'enfants de moins de 15 ans à travers le monde qui sont pris au piège du travail, et la majorité de ces enfants ont peu d'espoir d'obtenir une éducation ou de se débarrasser du fardeau de l'analphabétisation qui compromet leur avenir. Et puis le groupe de presse Ténéré a procédé cet après-midi à la remise des prix de l'édition 2018 de Moussabaga au concours de lecture et de mémorisation du livre saint, le Coran. Nous y reviendrons plus en détail de notre édition de demain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari et